contre sa propre société. Le nazisme, qui ne laissera aux Untermenschen, les sous-hommes slaves, d'autres alternatives que la mort ou l'esclavage, jouera également un rôle important dans le sursaut patriotique. Comme en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne entend agir rapidement. Le plan Barbarossa fixe à 4 mois le délai nécessaire à l'anéantissement militaire de la Russie, cœur névralgique de l'Union soviétique. En pratique, l'opération Barbarossa s'étendra de juin 1941 à janvier-février 1942. L'échec allemand de la bataille de Moscou étant le dernier épisode de la première phase du conflit sur le front russe. Les justifications de cette invasion sont multiples. Historique, puisque c'est l'échec du plan Schlieffen en 1914 qui a conduit au traité de Versailles, ressenti comme une humiliation par l'Allemagne de 1919. Stratégique, car la conquête rapide du cœur historique et économique russe peut être considérée comme un levier pour la domination globale du continent européen. Et idéologique, car cela correspond à la mise en œuvre géopolitique du nazisme. Enfin, l'aboutissement affiché de la politique nazie est la conquête d'un espace vital à l'Est, le Lebensraum. La situation au printemps 1941 semble largement en faveur des forces de l'Axe. La France a été vaincue en quelques semaines. Le corps expéditionnaire britannique a été défait. La majeure partie de l'Europe est occupée par les forces nazies. À l'Est, Hitler a mis en place des régimes alliés de gré ou de force. Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie. Le seul ennemi en guerre qui lui tienne encore tête est la Grande-Bretagne et son empire, qui résiste en grande partie grâce à une volonté collective incarnée par Winston Churchill. Mais elle n'a été sauvée jusqu'alors que par son insularité. Au demeurant, la Grande-Bretagne ne constitue pas, en Europe continentale, une menace militaire terrestre suffisamment significative pour inquiéter la Wehrmacht. Hitler connaît les risques d'attaquer l'Union soviétique, mais il estime qu'il doit agir immédiatement car en 1941, l'armée rouge est désorganisée et profondément affaiblie par les grandes purges staliniennes. Encore éloignés de la guerre, les États-Unis d'Amérique penchent cependant de plus en plus du côté des Alliés. Invaincue, la Wehrmacht fait figure de première armée du monde en 1941. La situation semble donc favorable à la conquête du Lebensraum. Une seule puissance continentale peut encore empêcher cette conquête, l'Union soviétique. La signature du pacte germano-soviétique en 1939 était un moyen pour l'URSS de se protéger après les accords de Munich qui concernaient l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne en 1938. Le pacte germano-soviétique a aussi permis à l'Allemagne et à l'Union soviétique de se partager le territoire de la Pologne, le long de la frontière orientale actuelle. Les deux pays, malgré l'opposition inconciliable des idéologies qui les dirigent, nazisme et communisme, ont ostensiblement établi des relations amicales de façade et des relations commerciales qui profiteront surtout au Troisième Reich jusqu'en juin 1941. L'Allemagne signe par ailleurs un pacte de non-agression avec la Turquie le 18 juin 1941, ce qui lui permet un accès aux ressources pétrolifères du Caucase. L'évolution de la situation dans les Balkans, après l'occupation de la Bessarabie, destinée à donner à l'Union soviétique le contrôle de l'embouchure du Danube et de la Bucovine du Nord, contribue à pousser davantage encore la Roumanie dans la sphère d'influence allemande, malgré des tentatives soviétiques à l'automne 1940 pour se concilier ce royaume. Dans le même temps, l'URSS recherche dans la tradition de la diplomatie russe du début du XXe siècle un accord avec l'Italie pour s'opposer à une mainmise progressive mais systématique du Reich dans les Balkans. Ainsi, la diplomatie soviétique cherche-t-elle à ressusciter, malgré les réserves du roi et de ses proches, l'alliance avec la Bulgarie, dont la population affiche des sentiments pro-soviétiques sincères. Ainsi, en novembre 1940, la mission diplomatique soviétique dans les Balkans
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.